Et j'ai pas envie du tout de cracher sur cette personne en particulier. Les propos qu'il dit sont partagés par certaines personnes sur Internet et il va juste être la personne qui permet de nous communiquer ses idées afin que je puisse y répondre, mais à aucun moment je veux attaquer Morgan Le Roux ou ses idées que je respecte. Ce qu'il dit, c'est les développeurs fuient Next.js en silence pendant que les juniors continuent de l'évangéliser aveuglément. Donc ici, il nous dit que tout simplement, Next.js est un truc de juniors. Donc il n'y a que les juniors qui utilisent Next.js. J'observe un phénomène inquiétant dans notre industrie. Next.js s'est imposé comme le must-have de l'écosystème React porté par une vague de marketing agressif et d'enthousiasme des nouveaux développeurs. Les seniors, eux, commencent à prendre leur distance. Pourquoi? Ils ont compris que derrière ce framework élégant se cache une réalité plus sombre, une dépendance croissante vers celle qui n'est qu'une surcouche d'AWS, des décisions architecturales qui limitent, un écosystème qui se referme sur lui-même et des migrations qui sont forcées. Alors j'ai envie de répondre à tout ça, hein. J'ai brainstormé sur le sujet et déjà on va s'intéresser à la première take, c'est les seniors fuient Next.js. Est-ce que c'est vrai? Concrètement. Parce que là, ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'on appelle une opinion. Maintenant, nous, on a envie de voir la réalité des choses. Alors pour ça, je suis allé dans les sondages, le plus grand sondage. Ici, si on s'intéresse à ce sondage, c'est quand même 10 000 réponses qu'on voit juste ici, ou 14 000 survey participants. Ça nous donne quand même un bon ratio un petit peu d'un sondage. Un sondage, c'est un sondage, on en pense qu'on en veut. Maintenant, dans ce sondage, c'est intéressant parce que dans la démographie, il y a Year of Experience. Et du coup, ici, on peut voir les juniors qui ont entre 0 et 4% d'expérience, les médiors qui ont entre 5 et 9 et les seniors qui pourraient être représentés à peu près là-dedans. Et donc ça tombe bien parce que dans ce site, on est capable de venir filtrer, comme je l'ai fait ici, les différentes données. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ici, j'ai tout simplement fait un premier graphique de tous les développeurs qui ne sont pas juniors. Tout simplement, le graphique de tous les développeurs qui ne sont pas juniors. Quand on regarde ce graphique, on peut voir qu'on a 52% de personnes. Donc ici, dans les plus de 4 ans d'expérience, on a 52% des développeurs qui disent utiliser Next.js. Ok, donc déjà, ça me paraît pas être junior. Le plus drôle, c'est que quand on regarde ici les juniors, c'est vrai que ici, entre 0 et 4 ans d'expérience, on a 4% en plus. C'est-à-dire que les moins de 4 ans d'expérience utilisent Next.js à 59% contre 52%, donc c'est à peu près 5% en plus, 5-6. Donc ici, les juniors, ils sont 59% à utiliser Vercel dans l'écosystème JavaScript contre les seniors ou les médiors ici qui utilisent à 52%. Si on regarde les seniors, donc les gens qui ont plus de 10 ans d'expérience, ils sont à 54%. Donc ici, les seniors, ils sont à 54% d'utiliser Next.js. Donc ça, c'est juste les stats, les chiffres des sondages. C'est pas moi qui le dis, c'est pas mon opinion. Je n'ai pas d'opinion, c'est les statistiques. Et c'est le sondage qu'on a ici. Ce qu'on peut voir aussi qui est assez intéressant, c'est que chez les juniors, il y a une utilisation plus élevée d'Astro, qui est à 28%, contre 22% contre les seniors. Donc Astro est encore un peu plus hype, où on a aussi Nuxt. Nuxt, il est à peu près dans les mêmes normes. Donc ça, c'est vraiment sur les statistiques claires des seniors qui utilisent effectivement Next.js. Ensuite, on va continuer sur les takes. Donc ça, on a vu, c'est le résultat de notre analyse. Ensuite, on a une dépendance croissante à Vercel qui n'est qu'une surcouche AWS surfacturée. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que Vercel n'est qu'une surcouche AWS surfacturée? Alors, moi, je suis tombé sur un article intéressant qui dit tchac. Déjà, on a pas mal de gens qui partagent cette opinion. Par exemple, Epic Web ici, Ken Sedodds qui nous dit indépendance. Next.js n'est pas vraiment indépendant parce qu'il est trop lié à Vercel. Donc cet avis n'est pas gardé que pour une personne. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce que Next.js. Est-ce que ce n'est que ça? Je suis tombé sur un article Why we use AWS instead of Vercel to host our Next.js application. C'est intéressant parce qu'on peut voir tout ce qu'il faut faire pour pouvoir upload et gérer un serveur Next.js sans Vercel, c'est-à-dire qu'est-ce que fait Vercel concrètement. Donc, à quoi ça sert de déployer sur AWS? Il y a des meilleures performances, scalabilité, efficacité des coûts, consistency et simplification.
Donc là, c'est juste parce qu'il avait aussi leur back-end sur le même service, et security et compliance. Mais il faut faire attention au call start. Il faut réussir à automatiser ton infrastructure avec une infrastructure as code pour pouvoir gérer et faire en sorte que quand tu commits, ça déploie. Il faut que tu containerises ton application avec Docker et que tu gères tes compteurs, etc. Et que tu vérifies tes costs, parce qu'il faut savoir que même si Vercel, ça peut coûter très cher, je peux t'assurer que si tu fais des erreurs avec AWS, tu peux payer aussi extrêmement cher. Donc, il y a pas mal de différences. Si on demande juste à ChatGPT quelle est la différence, c'est que Vercel t'offre une abstraction et une développeur expérience qui est plus intéressante. Zéro config deploy. Oui, tu peux le faire avec AWS, mais ça va être beaucoup plus chiant. Built-in CI/CD, Serverless Function, CDN qui sont gérés par défaut. CDN, c'est une feature assez importante et c'est quelque chose qui n'est pas forcément supporté. Ensuite, Analytics, Preview Deployment, Rollback. Donc, toute la CI, tu peux aller sur ton téléphone. Moi, des fois, je fais des rollbacks sur mon téléphone quand j'ai des bugs. Great Team Collaboration Tools, Smart Caching and Performance Optimization. Tu vas devoir, avec AWS, setup tout toi-même. Networking, DNS, Load Balancing, Autoscaling, Domain, Server SSL, CI/CD Pipeline, Security Group, IAM Control, Monitoring and Logging. En fait, tout ça, quand tu es une entreprise avec 10 000, quand tu es une grosse entreprise, bien sûr qu'il faut utiliser AWS. Parce que quand tu es une grosse entreprise, tu es capable de venir payer un développeur qui va faire ça. Quand tu es une petite entreprise, Vercel, c'est tout simplement Vercel égale un DevOps dans ton équipe. En fait, plus tu as de choses que tu gères toi-même, plus tu as des points de failure. Qu'est-ce que c'est des points de failure? C'est des endroits où tout peut casser. Donc, plus tu décides de tout faire toi-même, plus tu as de chances d'avoir des problèmes en production. Donc, c'est un truc à garder. Et donc, Vercel n'est pas qu'une surcouche AWS surfacturée. Surtout que Vercel fait tout pour que tu payes moins cher. Parce que c'est leur objectif, in fine. Ils veulent te faire payer des services, mais ils font tout pour que tu payes moins cher. On peut voir par exemple le Fluid Compute Vercel. Ce Fluid Compute te fait payer beaucoup moins cher. Bon, bah, on ne va pas juger cette magnifique interface, mais on peut le voir. Tu vas payer, et j'ai déjà remarqué parce que mes bills Vercel ont déjà diminué depuis que j'ai activé ceci. Donc, c'est le deuxième point. Ensuite, des décisions architecturales qui limitent votre liberté technique. Ça, c'est tout simplement le concept d'un framework. Si tu n'as pas envie d'avoir des décisions architecturales qui limitent ta liberté, tu ne dois pas utiliser de framework. Point à la ligne. Remix, ça limite ta liberté. Ce qu'il entend par là, et je le sais, c'est que, par exemple, lors du render de layouts et des pages, Next.js fait un truc pas cool, c'est qu'il cache la request. Tu n'as pas accès à la request. L'excuse derrière ça, c'est que la request, elle va passer par plusieurs étapes et qu'elle n'est pas toujours la même et que c'est trop compliqué à la gérer. Et c'est pour ça qu'il passe des méthodes comme header ou cookies qui nous permettent de récupérer les données de la request. Mais en fait, c'est un peu... Il nous passe des petites méthodes sans nous donner l'accès total. Alors, il y a des explications derrière. Et encore une fois, c'est ce qu'on appelle un framework. Ça fait des choix techniques derrière nous. Cet argument, c'est le même argument qui est juste ici par Ken Sedoud, Too Much Magic. Tout simplement parce que, par exemple, ils avaient override le fetch et ils override certaines choses et donc ça rend la chose plus compliquée. Donc ça, c'était pour ce point-là qui était quand même intéressant. Ensuite, un écosystème qui se referme progressivement sur lui-même. Celui-là, j'ai pas compris parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se referment sur elles-mêmes, mais c'est pas grave. Et des migrations forcées et douloureuses à chaque version majeure. Alors, la seule migration forcée et douloureuse, c'était de app à page. Les autres, c'est des migrations qui ne sont ni forcées ni douloureuses. Les dernières choses, c'était de rajouter await pour props.params. Et il y avait une NFC, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait un CLI pour update tout ça automatiquement. Donc, c'était pas super douloureux, à part si c'était vraiment un flemmard, mais généralement, ça allait. Et en règle générale, depuis cette mise à jour-là, il n'y a pas eu énormément de gros changements. Donc, il n'y a eu qu'une seule mise à jour
forcée et douloureuse, qui n'a même pas été forcée parce que Page est toujours supportée. Donc elle n'est même pas forcée. Donc dans cette phrase-là, non seulement la migration, elle n'était pas forcée, mais en plus, bon, elle était très douloureuse. Mais à chaque nouvelle version majeure, ça c'est faux parce que la 13, 14, 15, la 13, 14, 15 sont des versions majeures qui n'étaient pas du tout douloureuses. Et donc là, on part sur l'histoire complotiste. Parce que jusqu'ici, on avait des arguments logiques, mais maintenant, on va parler d'opinion. Le modèle est simple et redoutable. Créer un outil open source, séduisant, pour attirer les développeurs, puis monétiser leur dépendance. Alors là, c'est très, mais c'est du cookie. C'est du cookie ce qu'on est en train de lire là. Et donc ici, les juniors adorent Next.js car il offre une expérience de développement agréable au début, mais ils n'ont pas encore vécu les conséquences à long terme de leur choix. Les seniors, eux, ont déjà vécu ce film, blablabla. Bon alors, concernant les seniors, eux, ont déjà vécu ce film. Ça, on a déjà cassé ce concept. C'est tout simplement faux. Donc concrètement, factuellement, c'est faux. Les seniors ne fuient pas Next.js et ils n'ont pas. Ensuite, les juniors, ici, le modèle est simple et redoutable, ça permet d'avoir des juniors. Alors ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que le but de Vercel, c'est d'attirer des gens sur leur site. Donc, qu'est-ce qu'ils ont Vercel? Vercel, c'est une entreprise. Comme toute entreprise, son but, c'est de faire de l'argent. Parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de développeurs, il n'y a pas de salariés, il n'y a rien. Pour faire de l'argent, Vercel vend ce qu'on appelle des serveurs. Et une infrastructure, et de l'analytics, et donc ici analytics, et des certificats SSL, et des domaines, et blablabla. C'est tout simplement une plateforme as a service où tu peux récupérer ce que tu veux. Qui c'est qui donne de l'argent à Vercel? Est-ce que celui qui donne de l'argent à Vercel, c'est Melvin, qui paye 20 $ par mois pour 37 applications? Ouais, je suis un rat. Je suis un rat. Qu'on soit d'accord, je suis un rat. Est-ce que c'est Melvin qui paye 20 $ par mois? Donc ici, c'est un senior indépendant, JS. Est-ce que celui qui va payer les factures de Vercel, c'est le junior qu'on va appeler Bob, on s'en fout, qui paye 0 par mois, parce que lui, il n'a même pas d'application qui fait de l'argent, lui, il a juste déployé son side project et son projet Open Classroom, tout ce qu'il veut, il fait 0 $ par mois, et le mec, il a déployé 10 applications. Donc lui, en fait, il a un ratio négatif, hein. Il coûte de l'argent à Vercel. Tous les jours, il déploie sa petite application, et lui, il a un ratio négatif. Moi, je suis sympa, j'ai quand même un ratio positif parce que j'apporte un petit peu d'argent à Vercel et donc c'est pas totalement délirant. Après, je pense que je leur rapporte pas mal et je sais pas combien je payerais si j'utilisais AWS, mais senior indépendant, pourquoi pas? Qui fait de l'argent? Pourquoi est-ce que je paye 20 $ par mois pour mon application? Parce que j'ai des SaaS qui font de l'argent. C'est la vérité. Maintenant, est-ce qu'ils veulent moi ou le junior? Ou encore pire, est-ce qu'ils veulent une entreprise comme Netflix? Donc ici, c'est une entreprise bourse qui va payer peut-être 20 000 $ par mois avec une application qui a 1 milliard de visites. Peut-être qu'ils déplaceront et je ne sais pas quelle est la cible, mais je peux t'assurer que moi, petit développeur, Vercel, ils s'en foutent. C'est presque Vercel avec moi. Ils sont presque comme des donateurs, tu vois. Ils investissent dans mon business parce que je paye que 20 $ par mois et j'ai littéralement un développeur, un DevOps dans mon équipe. Donc, je pense pas que c'est moi qui veulent. Le junior qui leur coûte de l'argent, c'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est l'entreprise en bourse qui va leur donner 20 000 $ par mois. Ça, c'est le goal. Le goal, du B2B. C'est pour ça que quand on va sur Vercel Pricing, ici, on a le pro qui est blablabla, mais on a entreprise. On a Get a Demo. Get a Demo avec un sale. Qui c'est qu'on a comme testimonial? On a eBay, TripAdvisor et Sonos. On n'a pas Melvin qui est à Bali, qui déploie son application. Et on n'a pas Jean-Michel Junior. Ce n'est pas la cible de Vercel. Ça n'a aucun sens de dire ça. Ça n'a aucun sens. Ce qu'ils veulent, c'est cette entreprise. Pour avoir cette entreprise qui est Netflix, ils doivent faire en sorte que des gens connaissent le service. Et donc Bob, qui utilise Vercel, quand il a appris à coder,
Et bah 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'il est Bob? 10 ans plus tard, Bob, il sera tech lead. Il sera tech lead dans une entreprise. Et quand il sera tech lead dans une entreprise, il va choisir Vercel. Et donc Bob, 10 ans plus tard, il devient tech lead. Quand il est tech lead, il choisit Vercel. Et c'est à ce moment-là que Vercel se fait vraiment de l'argent, sur les années et les années que Bob aura utilisé Vercel totalement et totalement gratuitement. Donc, qu'est-ce que veut Vercel? Est-ce qu'ils veulent des juniors qui n'y connaissent rien, qui utilisent leur outil? Non, non, non. Non, 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 non. Ils veulent des seniors. Ils veulent des seniors, ils veulent des tech leads, ils veulent des gens qui prennent des décisions, des personnes haut placées qui vont leur apporter des contrats à 20 000 $ par mois. Ça, c'est du business logique. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que les juniors adorent Next.js car ils offrent une expérience agréable, mais ils n'ont rien encore vu des conséquences à long terme. Et du coup, on n'avait pas fini et du coup, c'est eux qui ont envie de se faire ça. C'est faux. Ensuite, mais ils n'ont rien encore vu des conséquences à long terme. Qu'est-ce que c'est ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi, j'ai trois SaaS ici. J'ai Code qui est juste ici, qui est une plateforme de formation avec des commentaires, avec une gestion admin, avec gestion de Stripe, avec paiement, qui a vu des milliers de transactions passer. J'ai récemment fait tout un software de mail ici que je suis en train de préparer comme ceci, qui permet d'envoyer des milliers d'emails. Tu peux voir que cette semaine, blabla, j'ai envoyé 92 219 emails envoyés les 30 derniers jours. Bon voilà, ça donne la vision avec 40 000 personnes qui ont ouvert mes mails, 4 890 clics. Voici le CTOR, etc. Ça, c'est mes statistiques d'email, donc je vous leak impunément. Et donc tout ce SaaS là fonctionne uniquement avec Next.js. C'est l'équivalent de Kit.com ou de Mailchimp. C'est mon SaaS. Ça fonctionne avec Next.js. Donc, je peux te dire que les conséquences à long terme de ce choix, je les ai vues. Je les ai vues et elles sont cool. Enfin, Next.js, c'est super. Et alors, il y a des défauts, comme tous les frameworks que tu peux imaginer sur la Terre. Ruby on Rails aussi a des défauts. Mais je ne suis pas un junior, mais j'ai vu les résultats de Next.js et je peux dire que c'est génial. Et donc, il y a des gens qui vont pas être contents, il y a des gens qui vont être contents, mais je pense pas que Next.js est fait que pour des juniors qui auraient réussi, blablabla. Alors, je vais pas recommencer tout l'argument. Et donc, les seniors, eux, ont déjà vu ce film, blablabla. Ça, on l'a vu, on l'a montré. Ceci est faux, tout simplement. Donc, avant de recommander Next.js pour votre prochain projet, demandez-vous, suis-je prêt à lier le destin de mon application à celui de Vercel pour les années à venir? Et donc, pour ce dernier point, c'est totalement faux, encore une fois. Il peut être compliqué de déployer Next.js suivant quelle feature de Next.js tu utilises. Mais déjà, on a vu récemment une RFC, Deployment Adapter API. Tout simplement, un adapteur, une RFC, donc ça va être une API qui permet à n'importe quel outil de déploiement de venir adapter l'outil de déploiement et Next.js. Et donc là, il explique tout ce qui est précisé ici et il explique tout ce qu'ils veulent faire pour pouvoir créer des adapteurs sur les services afin de pouvoir déployer très facilement avec juste adapteur path, ici Next Adapter Vercel par exemple, pour pouvoir déployer Next.js sur n'importe quel outil. Next.js, on l'a aussi vu avec ce tweet qui avait été partagé. Nous sommes concrètement en train de chercher, travailler avec les gens de OpenNext pour créer un adapteur API pour Next afin que n'importe qui puisse déployer les features les plus avancées de Next.js. Ça, c'est la vérité. Comme le dit Sébastien Lorber, pardon, je ne sais plus comment il faut dire, je suis désolé. Ici, il nous raconte qu'est-ce que c'est cette histoire. Et bah, ici, il nous explique qu'ils essaient de pousser un maximum de contenu et que évidemment, il y a un business model derrière et que ils sont là quand même pour mettre en avant Vercel. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est le business. Et le business, si vous êtes fondamentalement contre le business, faites du Vue.js, mais dans le cas contraire, c'est assez logique. D'ailleurs, Vue.js aussi, ça aime le business, hein, qu'on soit d'accord, même si c'est un truc open source, tout ce que tu veux. Alors déjà ici, VueConf,
Ça coûte quand même 1000 $ ou 2000 $, etc. pour pouvoir rejoindre la conf. Donc, c'est pas gratuit. Et ensuite, quand on vient ici, on a ici vumastery.com. Vumastery.com, c'est bien une formation en ligne. Et cette formation en ligne, elle a bien un prix ici. Bon, alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai double discount appliqué parce que je suis à Bali. Mais ça fait quand même... Il y a quand même du business derrière. Alors, il n'y a pas le business du serveur, mais il y a quand même du business. Et du coup, ici, à noter que pour une entreprise, c'est quand même difficile d'investir massivement des ressources pour aider ses concurrents directs comme Cloudflare dans le Synology sur Vercel dès qu'il peut. Ils n'ont absolument pas mis la main, blablabla. Donc ça, c'est la petite réponse qui est très intéressante. Aussi, ils parlent de vitesse parce que Vercel veut utiliser TurboPack. C'est leur choix de vouloir utiliser leur propre outil. Et du coup, ici, il explique qu'il n'y a pas que Vite qui existe sur Terre aussi. Maintenant, aussi, quand on s'intéresse juste à son fondateur, Guillermo Rauji, personnellement, j'ai écouté ses différents podcasts. J'écoute presque tous les podcasts avec Rauji. Bon, il m'en manque encore quelques-uns, mais quand tu l'écoutes, et si tu passes juste 5 minutes à l'écouter, tu vois que c'est un crack ultime qui est par défaut au début à fond dans l'open source, qui a créé Socket.io. Je vous invite à aller regarder ma vidéo qui explique l'histoire de Guillermo qui est juste ici pour se rendre compte de tout ce qu'il a fait. Elle a un peu vieilli, mais le contenu est toujours bien, hein. Il a créé Socket.io, comme je l'ai expliqué, il a créé Next, il a créé Vercel. Vercel, de base, ça n'a pas été créé pour voler l'argent de tous les développeurs juniors de la planète, mais ça a été déployé pour faire du temps réel, du plus simple à déployer, etc. Donc voilà un petit peu ma réponse. J'espère qu'elle n'a pas été trop perdue sur Next.js et sur ce post. Encore une fois, je n'ai rien contre l'auteur de ce post. Je critique les idées, je ne critique pas les personnes. Je respecte les personnes et je respecte son avis qui est partagé par plein d'autres personnes et pas que lui. Finalement, si tu as envie de te former sur Next.js et Vercel et de devenir un méchant collaborateur des Illuminati Vercel. D'ailleurs, si on regarde 2 secondes ensemble, Illuminati 1, entre nous, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il se passe quelque chose? Illuminati, Vercel logo, et oui, oui, Vercel, logo Illuminati. Donc, si vous voulez faire partie des Illuminati à maîtriser Next.js pour pouvoir créer des applications aussi compliquées que ma plateforme de formation que je maintiens depuis presque 3 ans sans problème, que j'ai migré à Next.js 12, 13, 14, 15, ainsi que mon outil d'email avec lequel j'envoie tous mes emails, où il y a toutes mes automatisations et j'ai totalement migré sur cet outil. Tu peux aller sur mlv.sh/fullstack pour être informé de cette formation. Tu auras accès directement à une formation gratuite tout simplement. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.